Ligne droite. We will make America great again. Spéciale présidentielle américaine. Alors vous l'avez compris, c'est un véritable marathon ce matin. Nous avons beaucoup d'invités pour commenter cette actualité qui tombe en ce moment même, en tout cas qui s'officialise chaque minute un peu plus. C'est la victoire de Donald Trump qui devient donc 47e président des États-Unis et on en parle ce matin avec Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je vois un grand sourire sur votre visage ce matin, Jean-Frédéric Poisson. Oh, c'est comme si c'était pas souriant d'habitude quand je suis avec vous. C'est vrai, vous avez raison. Oui, oui, un grand sourire d'abord parce que si je peux commencer par un peu d'ironie, parce que c'est mon côté socratique, vous savez, ça fait toujours du bien. Je vois la tête d'enterrement de je ne sais pas combien de vos confrères commentateurs de plateau, de micro, qu'on devine, d'amertume, qu'on devine derrière les plumes des journalistes de la presse écrite. Ça fait un plaisir de les voir bouffer leur chapeau, vous ne pouvez pas savoir. C'est que je suis tellement content de voir leur dépit. Et au-delà de ça, je pense que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour le monde. C'est pour ça que je suis un peu plus enjoué ce matin qu'hier, et bien moins que demain, comme dit le poète. Ouais. Alors Jean-Frédéric Poisson, effectivement, on ne s'attendait pas forcément à cette victoire de Donald Trump. Je ne sais pas comment vous vous positionniez les jours précédents. Les sondages donnaient vraiment Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude, même à égalité. Est-ce que c'est surprenant aujourd'hui d'assister à cet événement ? J'étais très indécis pour répondre à votre question. Je n'arrivais pas à me faire un avis. Je n'avais pas suffisamment d'éléments non plus pour le faire, tout en constatant que il y avait quand même une dynamique de campagne chez Donald Trump qui était réelle, premièrement. Et j'avais un fond de conviction qui me disait que, ce que je constate d'ailleurs encore ce matin, les Américains n'élisent pas un prix de vertu, n'élisent pas un premier prix de beauté, ils n'élisent pas le premier de la classe, ils élisent un commandant en chef. Et ça, je me disais, compte tenu des circonstances, ça peut favoriser l'élection de Donald Trump, d'autant plus que même la position de l'État profond pouvait être en sa faveur, dans la mesure où l'élection de Kamala Harris n'aurait pas permis de contrecarrer ou de résister, je parle du point de vue américain, à l'émergence des BRICS et à l'emprise qu'il commence à imposer dans le monde, en tout cas la place qu'ils sont en train de prendre et qui se fait au détriment largement des États-Unis d'Amérique. Alors qu'avec Donald Trump, les États-Unis, même si, ils sont durablement mis en danger dans la première place qu'ils occupent sur la planète, au moins avec Donald Trump, ont une chance de résister, de conserver une influence tout de même significative. L'État profond américain a pu se dire aussi, après tout, Trump n'est pas de notre club, mais avec lui, on a une chance de pouvoir continuer quand même à exister. Donc voilà, j'étais partagé. Et puis je me dis, au fond, ça c'est d'ailleurs ce qui fait gagner ce matin, si vous essayez de comprendre pourquoi une personnalité aussi controversée que Donald Trump est quelqu'un qui n'est pas exactement un modèle de vertu, ça n'est faire offense à personne que de le dire en ces termes, comment se fait-il qu'un homme comme ça, entre guillemets, soit élu ? Parce que il a parlé aux gens qui sont humiliés, aux gens qu'on prend pour des imbéciles, aux gens dont on se contrefiche la dignité, aux gens qui sont injuriés parce qu'ils n'aiment pas voir des drag queens dans des écoles primaires. Et toutes ces bêtises de la théorie du genre, du wokisme et de la déconstruction prendre le pas sur le bon sens, tous ces gens-là ont réagi, ils ont choisi leur candidat, il se trouve qu'ils sont plus nombreux ce matin que les amis de Mme Harris. Plus nombreux, c'est pas petitement plus nombreux, on parle de 6 millions de voix d'écart quand même. Oui. 6 millions de voix. Alors, voilà, il n'y a pas de contestation possible. Oui. Je ne sais pas combien d'États sur les 50 des États-Unis gagnent la Chambre des représentants. Il gagne une majorité, je crois, courte, mais tout de même au Sénat. C'est un grand chelem. Donc voilà, je ne savais pas, mais je ne suis pas surpris. Voilà. Jean-Frédéric Poisson, le président de la République française, Emmanuel Macron, a réagi. Il a tweeté il y a quelques minutes. Félicitations, président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité. C'est un beau message d'Emmanuel Macron auquel on ne s'attendait pas non plus forcément ce matin. Oui, je ne savais pas qu'il avait des convictions, donc c'est l'information du jour. Premièrement. Deuxièmement, oui, c'est un beau message. Alors, c'est assez habituel entre chefs d'État, même quand on ne s'aime pas, on se félicite. Quand on est élu, ça se fait partie des codes, comme on dit
Bon, c'est un message normal. Est-ce que ça va changer Mais chose, pardon, je vous coupe, mais est-ce que ça va changer quelque chose pour la France, cette élection de Donald Trump? ça, c'est sûr que ça va changer quelque chose pour la France. Et pour finir de répondre sur votre question précédente, reconnaissez avec moi que avec vos convictions et avec les miennes est parfaitement superflu. Enfin, c'est d'un déplacé, c'est d'un grossier. C'est Emmanuel Macron, quoi. Voilà. Enfin, donc ça n'a aucun intérêt. Est-ce que ça va changer quelque chose pour la France? Oui, de plusieurs façons. La première, c'est que si Kamala Harris avait été élue, cet aspect-là aurait été le même. Les deux étaient en effet dans une trajectoire très, très protectionniste pour les États-Unis, avec comment dire, la volonté de remonter les barrières douanières, etc., dont les produits français auraient été pénalisés de toute façon. Il est très probable que Donald Trump le fasse de manière plus prononcée que Kamala Harris, mais ça, donc pour nos exportations vers les États-Unis, ça peut être un moment un peu compliqué à vivre, c'est certain. Premièrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que, d'ailleurs, je l'avais déjà indiqué au moment de son élection en 2016, c'est que moi, j'aime bien un président américain qui s'occupe des affaires américaines et qui ne s'occupe pas du reste. Ouais. Parce que ça a un côté moins étouffant, que voulez-vous que je vous dise. Ça va nous obliger à nous reposer un certain nombre de questions sur l'organisation de notre défense nationale et en termes de coopération européenne. Ça va nous obliger à revoir notre ligne diplomatique. Ça nous oblige à revoir nos alliances internationales. Ça nous oblige, et là pour le coup, on ne va plus pouvoir faire semblant, à nous positionner pour de vrai, tout seuls comme des grands, sur la question de l'Ukraine. Parce que si les États-Unis arrêtent d'aider l'Ukraine, je ne vois pas comment ça peut continuer. Je ne vois pas comment l'Europe, avec ses petits bras, aujourd'hui, pourrait faire quoi que ce soit pour faire en sorte que M. Zelensky gagne la guerre. Donc ça va changer beaucoup de choses en termes de nos propres responsabilités sur les questions régaliennes et en termes d'ambiance géopolitique et internationale. Puis le dernier point, ça va, j'espère, permettre aux Français de porter sur les États-Unis et donc sur une partie de notre propre réalité sociologique un point de vue un peu différent. A gagné ce matin quelqu'un qui est alors à peu près l'exact opposé de ce que les médias mainstream en France souhaiteraient voir arriver au pouvoir, et ça, c'est intéressant. Bah écoutez, merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes président de Via la Voix du Peuple, et puis on vous invitera pour commenter aussi les réactions de tout le monde, en fait. Ça pourrait être drôle. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Je vais regarder ça avec beaucoup d'attention, une forme de petite... comment dites, c'est le petit plaisir sucré, vous savez, juste avant le café, comme ça, je vais regarder ça avec délectation. Quel gourmand. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Allez, on vous dit à très bientôt sur notre antenne.